Voilà. Ah, bonsoir à tous et à toutes. Un petit peu de café. Merci de m'accueillir dans vos petits groupes. Alors, on est dans la 3e semaine de cette série de prédications Jésus et nous. Dans la première semaine, on a parlé d'avoir une grande foi. Dans la 2e semaine, on a parlé de service, d'être au service. Et dans cette semaine, pendant cette semaine, on va parler d'avoir une grande générosité. Alors, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que, évidemment, il n'y a pas besoin d'être croyant, d'être chrétien pour être généreux. Et vous connaissez sûrement des amis, des connaissances qui sont généreux avec leur temps, avec leurs biens, avec leur argent. Et parce que la générosité, heureusement, ne dépasse notre porte-monnaie. Mais si on est disciple de Jésus-Christ, je crois qu'il faut se poser cette question d'être généreux avec notre argent. Et la question de la dîme va se poser. Alors, je sais que certains disent que la dîme, c'est une histoire qui dépend de la loi de Moïse, et donc on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par le sacrifice de Jésus, donc sous la nouvelle alliance, etc. Ok, d'accord, très bien. Sauf que le premier qui pratique le principe de la dîme est un gars comme Abraham, donc bien avant Moïse. Et il le fait volontairement, parce qu'il a envie de le faire, il a envie de louer Dieu en le faisant. Et Dieu aime ça, aime le fait que quelqu'un lui donne 10% de ses revenus, lui fasse confiance en lui disant « Écoute Dieu, je vais vivre avec 90% des revenus que tu me permets d'avoir. » Parce que c'est ça le principe de la dîme. Le principe de la dîme, c'est dire à Dieu « Merci pour les revenus que tu me permets d'avoir, merci pour le travail que tu me permets d'avoir, merci pour les capacités ou pour le diplôme que tu m'as permis d'avoir, etc. Et je vais vivre qu'avec 90% des revenus que tu me permets d'avoir, et les 10%, je veux te les rendre. » Voilà. Mais, alors, on parle de générosité avec notre argent, mais on va parler de générosité aussi avec notre temps. Et peut-être que par les temps qui courent, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus un problème, en fait, qu'on a de moins en moins de temps, et que notre temps devient de plus en plus précieux. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce que tu es prêt à être généreux aussi avec ton temps? Par exemple, avec un ami qui a besoin simplement que tu sois là avec lui, peut-être qu'il est dans la tristesse, peut-être qu'il est dans la souffrance, et il a simplement besoin que tu passes du temps avec lui. Peut-être du temps à ses côtés, peut-être du temps à te faire une balade dans la montagne, dans la forêt, à la mer, ou faire les magasins avec, ou aller au cinéma avec lui. Je ne sais pas, bref, passer du temps avec lui, quitte à louper ce que tu as prévu pour toi. Peut-être louper ta séance de sport, ou peut-être louper ta propre séance de cinéma, ou que sais-je, tu vois. Voilà, est-ce que tu es prêt à être généreux avec ton temps? La troisième élan de générosité, c'est avec nos capacités. Alors j'en ai déjà parlé la semaine dernière de ça, mais là, je veux cibler l'aspect de la transmission de nos savoirs. Si Dieu distribue des capacités, des dons aux uns et aux autres, ok, c'est super, on les met au service, c'est super, mais on peut aussi transmettre ce savoir, transmettre ces capacités à des personnes qui sont sensibilisées à ça. Et donc, après, il nous reste à trouver dans notre entourage des personnes qui sont sensibles à ça et à transmettre notre savoir, à être généreux avec nos capacités ainsi. Et puis, un quatrième et dernier point, c'est être généreux avec nos biens. Alors, je pense qu'on les tous un petit peu. Par exemple, tu passes à table, un ami arrive et tu dis, bien, viens manger avec nous. Et puis tu partages ton pain, ton morceau de saucisson, tes pâtes, ton riz, voilà, ce que tu as, tu vas partager avec lui. C'est ça, être généreux avec ses biens, ou c'est partager ses outils, ou partager sa machine à coudre, ou partager, je ne sais pas, ça peut être toutes sortes de choses, prêter sa voiture, bref. Être généreux avec ses biens, il y a 1000 façons
on dit rendre service. Voilà. C'est ça, être généreux avec ses biens. Et peut-être que dans votre petit groupe là, sans avoir l'esprit de se vanter, mais peut-être que vous allez pouvoir partager comment vous êtes généreux dans votre entourage. Alors pourquoi je vous demande de faire ça? Simplement parce que peut-être que vous allez inspirer les autres dans votre petit groupe à être généreux de la même manière dans leur entourage. Ça va peut-être ouvrir des portes dans leur générosité aussi, simplement dans ce sens-là. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite un bon petit groupe ensemble maintenant et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.